Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! Eh bien mes amis taureaux, voyons déjà quelle va être l'énergie pour vous cette semaine. On a le 8 d'épée. Là, avec le 8 d'épée, on va être dans une énergie cette semaine d'impuissance, de restriction, de stagnation, de blocage. Vous aurez peut-être dans certains cas le sentiment d'être pris au piège, d'être complètement coincé et que vous allez subir les choses et que vous n'allez pas pouvoir agir. Or, si on regarde bien cette image, on voit que les liens ils sont pas complètement serrés et qu'en fait, il suffirait de pas grand-chose pour pouvoir se défaire de ces liens et de pouvoir avancer. Mais c'est quelque chose qui va vous sembler complètement impossible cette semaine. Alors parfois, c'est un bien nécessaire de stagner quelque part, de ne pas avancer, parce que peut-être que ça va vous permettre de pouvoir réfléchir à certaines choses pour pouvoir ensuite voir comment vous pourriez éventuellement avancer. Il ne faut pas forcément le prendre que en négatif, mais en tout cas, en fonction des situations que vous allez rencontrer, eh bien, si vous vous sentez opprimé, compressé, cette sensation que les choses n'avancent pas, j'aurais tendance à dire cette semaine, soufflez un bon coup et puis eh bien peut-être laisser passer la tempête, laisser passer ça et au contraire pendant ce laps de temps-là, eh bien analyser les choses pour voir justement eh bien comment détacher ces liens et comment vous pouvez faire pour avancer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de mensonges, on nous parle de transformation, on nous parle de présent, de cadeaux. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, cette semaine, effectivement, là, j'ai deux lectures qui me viennent. C'est soit vous allez apprendre que certaines personnes de votre entourage ne sont pas forcément franches avec vous, vous mentent, vous cachent des choses, dissimulent des choses. Ou alors c'est vous-même, quelque part, qui vous mentez à vous-même, qui n'osez pas voir la réalité. Effectivement, là, vous êtes complètement enchaîné avec les yeux bandés. Et donc, c'est peut-être vous-même, en même temps, qui vous mettez complètement un masque, un bandeau sur les yeux pour ne pas voir forcément certaines choses, certaines réalités. C'est fort possible. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, ce que vous traversez là, ça va être nécessaire à votre évolution, à votre transformation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément le prendre en négatif. Quand l'univers nous met des choses sur la route, c'est des épreuves à traverser sur notre route, généralement ça a un sens. Et généralement ça nous invite à réfléchir à la situation et puis justement pour savoir comment avancer. Donc là effectivement c'est tout à fait ça. Donc si c'est vous-même qui vous mentez ou si vous avez des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, eh bien analysez cette situation, analysez le pourquoi afin justement de pouvoir transformer ça, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir grâce à ça et de pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce que je vous disais et c'est quelque part un petit peu l'univers, vos anges, vos guides qui vous mettent ces épreuves sur votre route pour vous aider justement à évoluer et à aller de l'avant. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On va voir au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit tu as pris du retard. Donc soit ça signifie, ça y est, ça fait un petit moment que tu es sans emploi, que les choses stagnent, n'avancent pas. Il est enfin temps peut-être que tu prennes les rênes en main et que tu avances et que tu ailles au-delà et que tu fasses les démarches nécessaires. Ça peut être ça. Comme ça peut être également, eh bien, prends peut-être encore cette semaine, ce temps-là,
pour bien analyser les choses, pour bien définir quels sont tes objectifs, là où tu veux aller, et ensuite mets-toi en route. Ça peut être l'un comme l'autre, en fonction de votre situation, vous voyez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous êtes en poste, on nous parle de travail collectif. Là, ce qu'on nous dit, eh bien, c'est au niveau professionnel, n'hésitez pas à collaborer, n'hésitez pas soit à demander de l'aide si vous en avez besoin, n'hésitez pas à déléguer si votre poste le permet, mais en tout cas, ne restez pas seul. C'est toujours important de travailler en équipe car comme je le dis souvent, dans plusieurs têtes, eh bien, il y en a toujours plus que dans une seule et ce qui va permettre justement de faire un travail constructif et un travail qui sera peut-être beaucoup plus complet. Donc voyez par rapport à votre situation professionnelle où vous en êtes, mais en tout cas n'hésitez pas à collaborer avec vos collègues. L'expérience en sera beaucoup plus riche. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on nous parle du retour. Donc là, soit vous avez le retour d'une personne du passé qui revient, peut-être un ex qui revient dans votre vie cette semaine, soit par rapport à tout ce que vous avez vécu, eh bien analysez la situation. Accordez-vous peut-être le pardon pour certaines choses, analysez les erreurs qui ont pu être commises d'une part ou d'autres, pas forcément que de vous, dans un couple on est deux, afin justement de pouvoir repartir dans une nouvelle relation de façon plus saine, de façon plus sereine. Quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les erreurs qui ont été commises d'une part ou de l'autre, eh bien, tout le monde a droit à une seconde chance quelque part. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez le droit de revenir au devant de la scène et vous avez le droit de repartir vers une nouvelle relation. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et si vous êtes en couple, on nous parle de challenge. Eh bien là, le message qu'on vous transmet, c'est sachez que rien n'est jamais acquis. Donc même si vous êtes en couple, eh bien sachez que c'est pas pour ça que d'un seul coup, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, vous mettre en jogging, tout va bien, je suis en couple et tout se passe bien. Non, non, il faut toujours activer la séduction, il faut toujours être dans le fait que, eh bien, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter pour X raisons. Et donc, comme je vous disais, être dans la séduction, avoir toujours peut-être même une petite part de mystère, ne pas forcément tout dévoiler et faire en sorte que, eh bien, chaque jour est un nouveau challenge, est un nouveau défi avec votre partenaire. Et vous verrez, ça va permettre de mettre du piment dans votre couple et de le faire durer. Sachez que même si vous êtes en couple, eh bien, il y a toujours une part à découvrir chez l'autre et l'autre a toujours une part à découvrir chez vous. Donc, eh bien, continuez à instaurer une part de mystère en vous quelque part, c'est ça. Eh bien, mes amis taureaux, on va terminer par un message de vos anges. Donc là, on a 3 cartes pour le premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, on y va pour le premier décan. On a le message de foi. Vos anges vous disent « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Pour le deuxième décan, on vous parle de peur. Vos anges vous disent « Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Et pour le troisième décan, on nous parle de diversité. Vos anges vous disent « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » On a de très beaux messages là de la part de vos anges. Eh bien, mes amis taureaux, je vous laisse méditer sur votre tirage et sur ces messages. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.